Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle dégustation, enchanté. J'ai plus d'idées d'intro à force, c'est grave. Après avoir créé un petit tacos maison, entre guillemets, avec des produits de chez Lidl et de chez Picard, j'ai décidé de décliner le format non pas avec un magasin, mais bien une chaîne de restaurants que vous connaissez très bien. Pepe Chicken, c'est la troisième vidéo que je fais sur Pepe Chicken à chaque fois. Ça vous régale, ça cartonne, vous kiffez, et moi aussi forcément. Dans la dernière vidéo, j'ai été un petit peu déçu de Pepe Chicken, puisque je l'avais comparé à KFC, et à ma grande surprise, j'avais préféré KFC. Du coup, je voulais pas rester sur cette déception, c'est pas mon genre. Et je me suis dit, viens, on fait simple, efficace, on fait une grosse dinguerie avec Pepe Chicken. On crée le tacos ultime. Pas de cordon bleu, de merguez ou de viande hachée aujourd'hui, juste du poulet frit, accompagné de leur célèbre waffle fries, deux sauces de Pepe Chicken également. Mes deux favorites et pour moi les deux meilleures. Le tout lié par une délicieuse petite sauce fromagère maison, qu'on va s'occuper de faire évidemment, dans les fameuses galettes de blé passées au grill, pour finir dans mon gosier directement. Et pas dans le tien, désolé. C'était pas sympa ça. Pour tous ceux qui me regardent à 3h du matin et qui ont rien dans leur frigo, bah force à vous, tout simplement. Avant qu'on se régale tous ensemble, comme d'habitude, promis, ça va être monstrueux. J'ai trop hâte, vraiment là. Pensez à mettre votre meilleur pouce bleu. Et surtout pour les 80% de personnes qui me regardent et qui sont pas abonnés, bah pensez à le faire, c'est pas grand chose pour vous et c'est très important pour moi. Dégustation tous les mercredis à 18h, vous ne serez pas déçus. Allez, je vais passer ma petite commande et regarde ça ensemble. C'est parti! Ok, j'ai reçu ma petite commande Pepe Chicken Fast Good Cuisine, voilà, d'ailleurs grosse dédicace à lui toujours. Taster évidemment les fournisseurs de Cedar Kitchen, je sais pas si j'ai les bons termes mais on s'en fout. Alors j'espère qu'il ne manque rien car j'ai commandé juste ce qu'il me fallait. Ok, déjà content de voir les deux sauces qui sont magnifiques et qu'on va verser dans le taco, ça va être... Je pleure déjà. La fameuse creamy barbecue qui est délicieuse vraiment, elle est incroyable. Et la original pépé sauce qui est tout aussi bonne, voire meilleure. Ça déjà, ça met bien. Ensuite j'ai pris le menu tenders et je me suis aperçu qu'effectivement il y en avait bel et bien un, je disais l'inverse dans la dernière vidéo. Je m'en excuse, c'est de ma faute. Waffle fries d'un côté, tenders de l'autre, emballage très apprécié avec les petits trous ici, etc. Logiquement, on a tout dedans, alors c'est la première fois que je prends ce format, j'espère que ça réduit pas trop la quantité. On devrait avoir 4 tenders, voyons voir. Ok, sympathique, hein. Oh bordel, ça manque pas, hein. Oh la dinguerie. Bon, il y a juste les pickles qui sont collés au plafond, là. Finalement, c'est pratique, comme ça je les graille maintenant, puisque je les aurais pas mis dans le tacos, ça, c'est clair. Allez, petite planche pour examiner tout ça, et surtout découper en plus petits morceaux. Alors, premier tenders, vous voyez, il est beaucoup plus petit, quoi. Bon, ça commence déjà moyen. Pourquoi il est tout petit comme ça? Au début, ils étaient énormes, les gars. Le deuxième, il est comme ça. Ok, bon, c'est à peu près la même taille, hein. Peut-être un petit peu plus grand, mais alors franchement, je capte pas trop. 3, 4. Ok, je viens de capter qu'il y en a 5 au lieu de 4 que je suis censé avoir, donc ça fait plaisir. Et je pense que justement, c'est parce qu'ils sont un petit peu plus petits que d'habitude. Et puis alors, les waffle fries, on a une bassine de frites, les gars. C'est complètement délirant la quantité à chaque fois, je trouve. C'est vraiment n'importe quoi. Hors de question de se plaindre de ça. Je raffole de frites, franchement. Moi, je reçois une telle quantité, je suis ravi, hein. Je me baigne dedans s'il faut. Petit test rapide. Oh, bien chaude, bien croustillante, le bon goût de friture. Ok, en un croc dans les frites, c'est déjà meilleur que la dernière fois. Et puis les tenders, bah j'étais censé en avoir 4, mais vous voyez, j'en ai 5, donc franchement, ça fait plaisir, il se rattrape bien là-dessus. Même si ouais, ils sont un petit peu plus petits qu'au début, hein, franchement, ça me dérange pas si la quantité est là. Je me retrouve quand même avec cette quantité de poulet, plus la petite sauce et les frites pour 15 balles. C'est pas donné, mais c'est les prix pépé, et c'est malheureusement les prix dans l'air du temps. Celle-ci, je l'ai rajoutée, vous vous en doutez. Bon, bah là, on est servi, hein, clairement, on est servi. Je ne peux rien dire sur la commande Pepe Chicken, très content, il manque rien, tout est chaud, tout fait plaisir là. C'est vraiment l'opulence, hein, c'est n'importe quoi. J'aime beaucoup les quantités comme ça. D'ailleurs, tiens, un petit bout de poulet avant de les mettre dans le tacos, il y en a largement assez. C'est trop bon. Le poulet Pepe Chicken, les gars, la chapelure, elle est folle, j'en peux plus moi. Elle a un goût d'herbe en fait, mais je sais pas laquelle, ça me rend ouf à chaque fois. Je sais pas dire à quoi est faite cette chapelure, mais elle est trop bonne, hein. Et pour le coup, vous voyez, le poulet est un petit peu plus charnu que l'autre fois. La dernière fois, il y avait beaucoup plus de chapelure que ça, il était sec et tout. Ah les gars, bon. Faut qu'on fasse le tacos là. Imagine la gueule qu'il va avoir avec tout ça dedans, ça va être n'importe quoi. Allez, pour faire les tacos, j'ai chopé ça vite fait là. J'ai du comté et de la crème qui est dans le placard pour la sauce fromagère. Un peu de sel, un peu de poivre, on laisse chauffer et après on assemble tout ça et ça part au grill. Ouh là là. Allez, la petite casserole pour la sauce fromagère et le petit grill pour le tacos. Je vous le dis, je suis beaucoup trop hype hein les gars, Pepe Chicken, j'adore. Hop là, la petite crème pour la sauce fromagère. Bon, c'est de la crème épaisse, j'ai rien d'autre, tant pis. C'est un peu éclataxe, mais c'est pas grave. Moi qui adore les tacos un peu fourre-tout là, on a tous les ingrédients de qualité directement en main. On a juste à foutre ça dans une galette, franchement, si c'est pas beau. Donc oui, aujourd'hui, je teste pour vous le tacos Pepe Chicken quoi, qui devrait être sur la carte, je pense. On est tous d'accord. Voilà le fromage, la crème, on met ça à feu moyen. Un peu de poivre, hop, ça c'est pas mal. Allez, on va laisser le fromage fondre et chauffer la sauce fromagère. Approuvé. En attendant, on sort les deux galettes, puisque oui, j'en prends deux, au moins d'ailleurs, hein, je suis en train de me dire. Et on va découper un petit peu tout ça, finalement, comme ça on aura des petits morceaux. Allez, go faire des tranches en vrai, on va faire des lamelles comme ça, vous voyez. On coupe un peu de frites aussi, on va faire exactement la même chose les gars. Allez, on va commencer à disposer un petit peu tout ça. Les deux ingrédients principaux sont posés dans les galettes. Je vous propose d'ajouter les sauces, sachant que pour info, malgré la conception du tacos, il nous reste tout ça derrière. Donc voilà, ça fait du rab. On va la faire tomber un peu avec le couteau comme ça. Faut qu'on ait un mélange de tout en vrai. Faut pas que ça soit sec aussi surtout, donc on met bien de la sauce partout. La pépé sauce un peu plus liquide cette fois. Hop là, regarde-moi ce nappage délicieux là. Bon, celle-là
celle-là elle est excellente, on peut y aller. Hein. Et on vient napper pour finir avec la sauce fromagère. Et oui les gars, c'est un tacos, on n'oublie pas, c'est blindé de sauce. Là vous viendrez pas me dire dans les commentaires que c'est sec. Hein. Voici le monstre, franchement il me fait flipper. Même dans mes pires cauchemars, je vois pas des tacos comme ça les gars. Comme d'habitude, on vient rabattre tout ce qu'il y a dedans, comme ceci. Oula, ça va être compliqué. Le tacos est plié, ça part au grill. Bon les gars, je viens de libérer la bête et je vais pas vous mentir, je l'ai trop mal fait. Je suis dégoûté en vrai. J'ai un peu les nerfs, il est pété de partout, ici, au milieu, et il est aussi ouvert là. Mais les apparences sont parfois trompeuses, c'est pas grave. Peut-être qu'il aura un bon fond ce tacos. Les amis, je viens de taper la miniature. Je vous laisse regarder la taille qu'il a hein, quand même. C'est une dinguerie, je me suis vraiment fait plaisir. Oh bordel, c'est parti les gars, c'est le grand moment. Est-ce que ça va être cool? Giga croc d'ogre pour commencer, cette fois-ci je vous le promets. Calme-toi, calme-toi. Je peux arrêter la vidéo en fait. Un croc ça suffit. C'est exceptionnel les gars. Alors franchement autant il est moche de ouf. Et par pitié les potes, épargnez-moi à me dire que je surjoue ou quoi. Je vous jure que c'est incroyable bordel. Vous le savez, je suis honnête, quand c'est pas bon je le dis. Là clairement Picard et Lidl ils peuvent aller se rhabiller. Hein. Bon d'un côté on est directement dans une enseigne de poulet frit. Non c'est trop bon, là j'y retourne direct. Là c'est un aboutissement carrément là. C'est un succès déverrouillé là. Alors comment le décrire? Déjà, on sent énormément le goût poulet signature de chez Pepe Chicken. Et c'est pas pour rien que je l'ai pris pour le mettre dans un tacos. Je le trouve incroyable. Je le trouve fou vraiment. Les waffle fries elles vont parfaitement avec. Les deux sauces, bah elles se mélangent bien finalement. Heureux de la prendre mais ça m'étonne pas. Et puis la sauce fromagère qui vient tout lier. Alors encore une fois là il est pas très bien fait mon tacos. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que c'est bon. Oh mais qu'est-ce que c'est bon les gars un tacos. Pourquoi? Vous voyez, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas comment finir ma phrase là. Pourquoi c'est si beau? Pourquoi c'est si simple? Galette de blé, tu mets des trucs dedans. Tu manges quoi. Tu croques dedans. Tu peux franchement mets un gigot d'agneau si tu veux. Mais de la ratatouille, je suis sûr que ça sera bon quand même, franchement. Bref, j'arrête les conneries. Non, c'est trop. Là, c'est bon. Là, j'ai envie d'arrêter YouTube, là. Il casse les couilles, Pepe Chicken. Je vous jure, les gars, que si je l'avais cuisiné maison, il serait pas aussi bon. C'est ça qui me rend ouf, tu vois. C'est ça le problème. J'y retourne direct. J'en ai marre de parler. Reste zen. J'ai rien à dire en vrai. C'est ça le problème, c'est que j'ai rien à dire. J'ai mis la bonne quantité de poulet, j'ai mis la bonne quantité de frites, de sauce, les waffle fries croustillantes, le poulet croustillant aussi d'ailleurs. Bon goût d'épices, bon goût de poulet. Là on peut le dire les potes, hein, je pleure sur le poulet. C'est lui qui va pleurer tellement je vais le dégommer. Je vous jure ça me rend ouf les potes. J'en peux plus moi. En fait j'y retourne, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus dans cette vidéo? Manger quoi. Non, c'est trop bien. Mais tu veux que je te dis, c'est la facilité de manger ça. D'ailleurs, il me reste full sauce fromagère aussi. J'ai pas tout mis parce que bah, j'en avais fait beaucoup. Mais je vous avoue, je vais laisser les sauces dans le coin là. Non, j'abuse là. Bah oui, il faut bien au cas où j'ai envie de tremper là. La pépé sauce par exemple, il en reste un peu trop à mon goût. Petit côté un peu sec. Repeint, let's go. À nous deux. En fait, le problème avec moi, c'est que quand je kiffe un plat, j'ai soit envie de pleurer, soit envie de m'énerver. Est-ce que je suis si con que ça? Ou est-ce que c'est normal, tu vois? En fait, c'est tellement de bonheur pour moi, premier degré, hein, que je ne sais plus comment réagir, tu vois. Je deviens fou, en fait. Je pense que la bouffe me rend fou. Voilà, histoire d'amour éternel. Regardez-moi ce croc là que je vais faire. Voilà, disparu. Vous devez me prendre pour un malade des fois. Hein. Vous êtes pareil ou c'est moi qui suis fou? Bon, j'arrive sur la deuxième galette. Ça y est, je commence à être bien là. Là, vous voyez, c'est le moment où c'est bon. Ça, je vais pouvoir commencer à manger plus tranquillement. Voilà, je pense qu'on a bouffé une bonne grosse moitié du tacos à peu près. On arrive sur la deuxième galette bien entamée. Et figurez-vous, pour cette première bouchée de cette deuxième galette, hop là, un peu de sauce pépé en plus. Et oui. Je les défonce. Et rien à rajouter, c'est trop bon. Dites-moi chez quel resto on fait ça la prochaine fois. Le seul que j'ai déjà fait, c'est McDo. Et j'avais pas mis assez de sauce, c'était un peu mal fait, c'était un peu sec. Celui-là l'emporte clairement dessus, hein. Mais pourquoi pas Burger King, KFC, Black and White, enfin je sais pas, les trucs que vous aimez bien voir sur ma chaîne. Et ne vous inquiétez pas, je vais retester au tacos bientôt. J'y suis allé qu'une seule fois dans ma vie. Faudrait quand même qu'après toutes ces vidéos là, j'aille me refaire une idée d'un vrai resto qui propose des vrais tacos. Même si avouez que ce concept est plutôt sympa. J'espère que vous l'appréciez et que vous kiffez comme moi cette vidéo. Parce que là, je passe clairement le meilleur moment de ma journée, hein. Et j'espère que vous aussi, regardez-moi ça comme j'abuse là. No comment, je m'en fous. Et dire qu'en plus je vais avoir des restes, je sais pas comment je vais m'en sortir mais je vais pas bouffer ça tout de suite les gars, je vous le dis. Ça y est, je fais un petit peu moins le malin là, mais il nous reste ça, je pense qu'on va tranquille le finir hein. Quel plaisir, je vous jure je suis trop content. Je fais que bouger la caméra en vrai, désolé si c'est chiant, j'ai l'impression que je trouve pas un angle cool. Les gars on va faire une petite folie là. Oh comment j'ai abusé. Bon ça se voit que c'est la crème épaisse, hein, elle a bien réduit. Oh la bouchée. À ce rythme là je vais jamais le finir les potes. J'ai fait un trou dans la sauce carrément. Mais elle est exceptionnelle hein. Avec du comté râpé c'est cool parce qu'elle a un peu plus de caractère qu'avec juste de l'emmental ou quoi. J'ai vu qu'on pouvait mettre du cheddar aussi râpé. Enfin bref, dans tous les cas là, on se rapproche de la fin et je pense que je vais le finir. Et j'espère que vous appréciez cette partie dégustation. Parce que bah encore une fois, ouais, moi je m'éclate hein. Voilà les gars, c'est ça mes vidéos. Enchanté à ceux qui me découvrent. Des dégustations à la con, je me pète le bide et je me fais plaisir. En fait, regardez ce que j'ai sous les yeux. Comment ne pas kiffer?
C'est un banger, hein. J'ai plus d'arguments là, le cerveau il commence à être un peu HS. Allez, vous le voyez, celui-là il va être beau. Allez, on va l'attaquer en horizontal maintenant pour les derniers crocs. Il n'y en a plus. Et c'est terminé. J'ai fini le tacos, les gars, pour la première fois dans cette série. Le Picard, je l'avais pas fini, le Lidl non plus, et c'est sans doute pas pour rien. Celui-ci était extraordinaire, vraiment, j'ai juste trop kiffé. Chaos technique, là, je suis éclaté. En tout cas, tacos pepper chicken survalidé, clairement. Ça remonte à nouveau dans mon estime. Et ouais, je suis bien là. Là, je suis bien. Si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, revenez mercredi prochain à 18 h et surtout, pensez au pouce bleu, aux commentaires et à l'abonnement en activant la cloche. Et en attendant la suite, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao!